le juge des esprits de toute chair, tendre Père, le juge des esprits parvenu à la perfection, le cerveau de la rédemption, du plan de la rédemption. Ô tendre Père, le Dieu parfait, le Dieu fidèle, le Dieu juste et véritable, la source de la vie éternelle, le bienfaiteur, le bouclier, le bien-aimé, le bâtisseur de toutes choses. Ah, tendre Père, nous sommes là. Nous sommes là, la source de bonté et de miséricorde, la source de compassion, celui qui ne nous traite pas selon nos œuvres, celui qui nous traite selon sa miséricorde, celui qui ne se lasse point de pardonner, le Dieu patient, le Dieu endurant, le Dieu d'amour, le Dieu humble, le tout-puissant, le tout-suffisant, l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Nous sommes là, tendre Père, celui qui a tant aimé les êtres humains, que même après notre chute, après la chute de l'humanité, tu n'as pas rejeté les hommes, tu as pourvu à la justice, tu as recouvert l'homme de ta justice. Ah, tu nous as rendus en Jésus le Christ immaudissable, impossible à maudire, impossible à condamner, impossible à détruire. Oh, c'est à cause de ta justice, nous te rendons grâce à ma Père. Oh, tendre Père, le cerveau de la rédemption, le juste juge, la source de paix, la source de bonté, la source d'humilité, tout puissant, le Dieu illimité en richesse. Et pourtant tu es humble et tout de cœur. Celui qui a donné Jésus-Christ pour nous à la croix de Golgotha, qui nous a tant aimés. Nous sommes là pour te rendre grâce, pour te louer, nous sommes pour te célébrer, te dire merci. Nous ne savons pas prier, Père, mais au plus profond de nous, nous voulons exprimer notre gratitude de t'appartenir. Notre gratitude d'avoir été sauvés par la grâce, justifiés par la foi en Jésus le Christ. Oh Père, merci de nous avoir aimés le premier tendre Père. Merci de relâcher sur nous la grâce de t'aimer. Merci d'envoyer ta parole. Merci d'avoir donné Jésus. Merci d'avoir donné le Saint-Esprit à travers Jésus. Merci de nous avoir donné le plus glorieux des cadeaux que tu pouvais donner. C'est toi-même, tendre Père, notre plus grand besoin. Oh, notre plus grande nécessité. Manalo Paria. Oh, nous sommes là. Tendre Père, oh, tendre Père. Maliana Rogosoya. Merci de nous avoir donné le don de la foi. Si nous pouvons croire que Jésus-Christ est né d'une vierge, ce n'est pas parce qu'on l'a appris à l'école, c'est parce que nous avons reçu la grâce de croire. La grâce de croire ce que le monde ne croit pas. Père, nous sommes là. Oh, nous sommes privilégiés. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous fais de croire. Est-ce que tu réalises, mon frère et ma soeur, que croire, c'est un miracle? Croire, c'est une grâce que Dieu t'accorde. Pour que tu crois en Jésus-Christ, il faut qu'il t'ait d'abord attiré. Pour qu'il t'attire, il faut qu'il t'ait choisi. Il t'ait élu avant la fondation du monde. Placé, caché en Jésus-Christ. Et le jour où tu as donné ta vie à Jésus, c'est le jour simplement où tu as entendu la voix du bon berger, la voix du Père te dire: reviens à la maison, allez, reviens à la vie, quitte les ténèbres, reviens à la lumière. Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, c'est le déroulement du plan du Père qui t'a ramené à la maison, t'a ramené à la vraie famille, la famille de Dieu. Ô tendre Père, qui a ramené ton esprit, qui a ramené mon esprit. Nous sommes là.
Nous sommes là. Tendre Père, Soliadabaya, il abrachatago malebarasi. Oh, tendre Père, nous sommes là. C'est que les manos, il rada dogoto parase la manosa. Tendre Père, nous sommes là. Nous sommes là. Oh, nous voulons élever la voix et rendre grâce à Dieu le Père. Nous voulons rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci de ce que nous ne méritons rien. Nous ne méritons pas de nous approcher de toi. Mais tu nous as donné accès par le sang de Jésus. À travers le voile. Lorsque Jésus a donné sa vie, le voile a été déchiré. Tu nous as donné accès à toi. Les chefs d'État peuvent nous refuser. Mais le plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité nous a donné accès. Tu nous as aimés. Tu nous as attirés. Nous ne sommes pas choisis. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as attirés. C'est toi qui nous as établis, qui nous a donné une destinée, qui nous a reconnectés avec le vrai but de notre vie. Lorsque tu nous as menés à Jésus-Christ, tu as activé notre vraie vie. Tu as activé la lumière, l'espérance de la gloire, l'espérance de réussir une vie qui glorifie Dieu a été réinitialisée. Et tout ça, ce n'est pas à cause de nous, de notre bonne conduite. C'est à cause de ton amour, à cause de ta grâce, à cause de ton immense bonté. Et nous voulons te dire merci pour cette bonté. C'est à cause de ta bonté que nous avons la vraie vie. La vraie vie, elle est à l'intérieur de nous. Qu'importe la manière dont nous la manifestons, nous l'avons déjà reçue. Et nous voulons élever la voix, abonder en action de grâce. Te dire merci. Yes, Father. Malabrachete, Ibrasoke Parada. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons ne pas savoir comment prier. Nous reconnaissons être des incapables, c'est certain. Mais Père, avec la simplicité de notre vocabulaire, nous voulons prendre le temps de dire merci. Merci d'être là. Merci de ce que tu nous accordes la grâce d'avoir vu ce nouveau jour. Ce n'est pas un acquis. Beaucoup de gens sont partis. Ils ont quitté la terre la nuit dernière. Nous sommes encore en vie et nous voulons te dire merci. Nous ne voulons pas le prendre comme un acquis. Il y a un dicton qui dit que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Alors nous te disons merci. Tant que nous sommes en vie, ce n'est pas fini. Tant que nous sommes en vie, tu n'as pas fini. Tant que nous sommes en vie, tu continues de travailler. Nous voulons te dire merci. Nous sommes en vie à cause de ta bonté. Nous sommes en vie à cause de tes compassions. Nous sommes en vie à cause de ta miséricorde. Nous voulons te dire merci pour le plus beau don que tu nous as accordé. Le don de la vie éternelle par Jésus le Christ. Merci pour la rançon de Jésus. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour le sang de Jésus versé pour notre rédemption, délivrance, protection, guérison. Merci pour l'héritage que tu nous as donné à travers Jésus le Christ. L'héritage du Saint-Esprit. Nous te disons merci pour le sang de Jésus, pour la vie de Jésus, pour le don de l'Esprit, les grâces de l'Esprit, les capacités de l'Esprit, l'éducation de l'Esprit, les provisions de l'Esprit. Est-ce que tu peux élever la voix? Rendons grâce au Père. Arraché des doigts, Marakotosi et Marakata. Oh, nous te disons merci pour le plus glorieux des cadeaux, le plus glorieux des dons que tu veux donner aux êtres humains, à savoir toi-même, Père, par le Saint-Esprit que Jésus a relâché, que Jésus a libéré. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie. Sans le Saint-Esprit, il n'y a que la respiration, mais il n'y a pas la vie sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas la lumière. Nous sommes plongés dans les ténèbres, Père. Nous te rendons grâce. Tu as donné Jésus afin, Seigneur, de nous donner la vie, afin de nous communiquer ta vie, afin de venir habiter toi-même en nous par ton esprit. Et quand tu nous as donné le Saint-Esprit, ta parole déclare que tu nous as tout donné. Nous avons tout pleinement. Colossiens chapitre 2 verset 10. Nous avons tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Alors nous voulons te dire merci de ce que en Jésus le Christ, tu nous as donné accès à la paix de Dieu, à la joie de Dieu, à la richesse de Dieu, à la santé de Dieu. Que je le prenne ou que je ne le prenne pas, nous voulons te dire merci de ce qu'il y a déjà un héritage qui est là dans le monde des esprits qui nous attend. Il y a une version 3D de nous
qui est déjà achevée et Seigneur vers laquelle tu nous amènes à manifester ce que nous sommes déjà en vérité dans l'invisible. Si Jésus ne l'avait pas fait, nous n'aurions pas accès. Alors nous voulons te dire merci. Nous ne sommes pas démunis, nous ne sommes pas bredouilles, nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des abandonnés, des rejetés, nous ne sommes pas délaissés, nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes, parce que nous avons tout pleinement en toi, tout pleinement en Christ, le chef de toute autorité, le chef de toute domination. Merci de ce qu'en Christ, nous avons été comblés de tous les trésors et les richesses de la science, de la sagesse et de la connaissance, de la vigueur, de la santé. Père, tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné et nous voulons te dire merci. Que je le vois ou je ne le vois pas encore, nous voulons te dire merci. Tu nous as donné un héritage riche et glorieux qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir et qui nous est réservé dans les cieux et pas pour les cieux. Oh Père, reçois nos actions de grâce. Oh Parasa et la Paria, nous te rendons grâce pour la force, nous te rendons grâce pour la vigueur, nous te rendons grâce pour la bonne volonté, nous te rendons grâce pour le désir de toi, le désir de prier, le désir de nous connecter, le désir d'allumer son téléphone sur un temps de prière. Ça ne vient pas de moi, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, Père. Nous te sommes reconnaissants, nous te rendons grâce. Rien ne vient de nous, il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien de bon dans l'homme adamique. La seule chose qu'il y a de bon à l'intérieur de nous, c'est la venue du Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit, c'est l'avantage du Saint-Esprit. C'est la vie du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus versé pour nous qui a ouvert la voie au ministère de l'Esprit, à la vie de l'Esprit, aux grâces, aux capacités, à la lumière, à la sagesse, à l'intelligence, à la soif du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce. Oh, nous rendons grâce aux bâtisseurs. Nous rendons grâce aux bâtisseurs de l'Église, aux bâtisseurs de nos vies, celui pour lequel il est écrit, si l'Éternel bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Nous voulons te dire merci de ce que nous ne faisons pas partie des gens qui bâtissent en vain. Nous te rendons grâce de ce que nous sommes ceux que tu bâtis, l'édifice que tu construis, le peuple que tu nourris, le peuple que tu instruis, le peuple que tu guéris, le peuple que tu conduis, le peuple que tu as fermé, le peuple que tu établis, le peuple que tu t'es choisi, le peuple que tu as racheté. Nous te remercions, le peuple que tu admets dans ta présence, le peuple que tu as consacré et tu as fait de lui le temple du Saint-Esprit. Nous te rendons grâce, c'est ce que ta grâce a accompli. Un peuple, Seigneur, un peuple d'esclaves du péché que tu as racheté par le sang de Jésus-Christ, au prix du sang précieux de Jésus. Et tu en as fait un peuple de rois et de sacrificateurs. Tu en as fait l'épouse de Christ, c'est la catégorie des hommes et des femmes qui gouverneront la terre au siècle des siècles avec toi. Oh, nous te rendons grâce. Non seulement le prix du sang a été versé pour notre délivrance, mais ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas seulement sortis de prison, nous sommes des hommes et des femmes lavés par le sang de Jésus. Pas qui sortent de prison pour aller chercher un boulot, mais qui sortent des prisons des ténèbres pour monter dans la dimension des rois, de la royauté et de la sacrificature. Les hommes et les femmes qui gouverneront la terre au siècle des siècles. Ça, c'est le menu, c'est l'agenda que tu as préparé pour nous. Oh, le monde ne le reconnaît pas. Le monde banalise notre salut. Mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que tu as la puissance de garder notre dépôt. Nous savons ce qui nous attend après la mort. Nous savons le plan que tu as préparé pour nous. Le monde peut se moquer, mais nous sommes dans la joie parce que nous nous réjouissons déjà en espérance. Nous savons, Père, que ce que nous vivons de cette vie, gloire à ton nom,
n'a rien à comparer, n'a rien de comparable avec le salut à venir qui sera bientôt révélé pour les fils de Dieu. Oh Père, nous te rendons grâce pour ce qui est déjà préparé, la fête d'anniversaire, le gâteau, la célébration, l'éternité, la félicité éternel, le menu, l'agenda que tu nous as servi. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu fais déborder notre coupe. Tu oins d'huile notre tête. Et tu t'assures que le bonheur, la grâce et la miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Père, nous voulons te rendre grâce pour ta sagesse infiniment variée. Nous voulons te rendre grâce de ce que tu es, le sage architecte incomparable de tous les temps, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. On ne peut pas t'enseigner, on ne peut pas t'instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, tu nous as donné la pensée de Christ. Père, nous te sommes reconnaissants. Rakatato milikapaya. Oh, Rosopaya, nous voulons te louer pour ta sagesse. Nous voulons te louer pour ton intelligence. Nous voulons te louer pour tes bontés. Nous t'aider ta main étendue. Nous t'aider tes compassions. Nous t'aider ta miséricorde. Nous t'aider le fait que tu nous aies sélectionnés, choisis de ta volonté souveraine. Tu ne nous as pas fait être votés. Dans ton amour, tu nous as choisis et tu nous as destinés au salut. Destinés au salut. Destiné à la miséricorde, destiné à la gloire. Tu ne nous as pas destinés à la colère et au jugement et à la condamnation. Tu nous as destinés au salut. Tu as donné Jésus. Tu as payé le prix de notre rédemption. Père, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te dire que nous reconnaissons qu'il n'y a rien de notre sagesse, il n'y a rien de notre intelligence dans tout ce que tu fais, dans ta protection, dans le fait de dormir la nuit, de nous réveiller le matin avec le souffle de vie. Il n'y a aucun hasard. Il n'y a aucun hasard, il n'y a aucun accident, il n'y a que le résultat d'une main invisible, la main du Seigneur, un doigt invisible, le doigt de Dieu qui écrit notre histoire, la main du Seigneur qui assure notre protection, la main du Seigneur qui manifeste sa force, la main du Seigneur qui manifeste sa puissance, la main du Seigneur qui nous escorte, la main du Seigneur qui pourvoit nos besoins, la main du Seigneur qui nous fortifie, la main du Seigneur qui nous vivifie dans nos corps, la main du Seigneur qui nous donne à manger, la main du Seigneur qui assiste en tout temps, la main du Seigneur qui pourvoit tous nos besoins, la main du Seigneur qui nous sert de bouclier, qui nous sert de rempart. C'est uniquement à cause de ta grâce, c'est uniquement à cause de ta bonté et non de notre diplôme et non de notre nom de famille. C'est uniquement à cause de ta grâce que nous n'avons pas été emportés par la mort prématurée, que nous n'avons pas été décapités par le diable, retranchés de la famille de Dieu. C'est uniquement à cause de ta grâce et de tes compassions que nous sommes là, que nous avons encore la soif, le désir de prier, le désir, l'humilité de prier. C'est uniquement à cause de ta grâce, Père, que nous sommes là. Si tu n'avais pas laissé répandu ta grâce, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas le Saint-Esprit, nous n'aurions pas la foi. Est-ce que tu réalises qu'il est écrit que c'est par la foi que nous sommes sauvés? Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est uniquement à cause du don de la foi, la grâce d'avoir la foi. Oh, nous te rendons grâce. Avoir la foi, c'est le résultat de ta grâce, de la grâce de Dieu. Avoir la foi est le résultat de la grâce de Dieu. Avoir la foi, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Oh, merci. La foi est démontrée par la capacité à garder la parole, à entendre, à croire et à garder la parole de Dieu dans notre cœur. Pour le monde, la foi est une folie. Mais pour nous qui croyons, c'est la sagesse de Dieu. Oh, merci pour la grâce de croire. Rasoto kapari, elomanado, ishada kaparia, elabaro, ilabaria.
La plupart des gens ne croient pas. Le monde ne croit pas que Jésus existe. Il ne croit pas que Jésus est né d'une vierge. Il ne croit pas que Jésus a donné sa vie. Il ne croit pas que Jésus a versé son sang pour la rédemption de l'humanité. Les Juifs disent c'est un scandale. Les Grecs, les païens disent c'est une folie. Mais le ciel dit la sagesse de Dieu. Oh, nous te rendons grâce pour ta sagesse. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as fait, la grâce de croire à ce que le monde appelle une folie, les Juifs appellent un scandale, et nous, tu nous as établis sages. Mano sopare, ishata katapare. Oh Père, reçois nos actions de grâce. Aya parashatata. Rosso de Paris. Enano brasatapaya. Oh risata. Ebrosane varu. Elado paras. Enomando saparia. Tu nous as déjà tout donné. Nous te rendons grâce. Tu nous as donné la délivrance du péché, la délivrance du méchant, la délivrance des ténèbres, la délivrance de la sorcellerie, des limitations, des blocages, des échecs, de la mort prématurée. Tu nous as déjà délivrés de la puissance des ténèbres et tu nous as déjà transportés dans le royaume du Fils de ton amour. C'est déjà fait et c'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Tu nous as déjà délivrés. Tu nous as déjà donné le Saint-Esprit. Tu as déjà destiné. Tu nous as déjà prédestinés. Tu as déjà prévu une destinée. Tu as déjà déterminé notre fin avant le commencement. Tu as déjà des projets de paix. Tu n'as que des projets de paix. Satan n'a que des projets de malheur. Mais toi, tu n'as pour nous que des projets de paix. Que des projets de paix et non de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as des projets de paix. Et ce sont ces projets-là qui vont s'accomplir. Ce sont ces projets-là qui vont s'accomplir. À cause encore de ta grâce, à cause encore de tes compassions, à cause encore de ton immense amour, à cause de ta miséricorde. Ce sont tes projets que tu vas accomplir. Parce qu'il est écrit dans ta parole que le Seigneur, l'Éternel, renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Il est écrit, le Seigneur, l'Éternel, renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Il anéantit les plans machiavéliques des peuples, des dominations, des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, des princes de ce monde de ténèbres. L'Éternel anéantit les desseins des nations. Il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Oh, élevons la voix de ce que le Seigneur renverse les desseins. Il renverse les intentions. Il ébranle, il renverse. Les desseins, ce sont les intentions, ce sont les conceptions, ce sont les grossesses, ce sont les armes, ce sont les ruses. Il renverse les desseins des nations et il réduit à néant, il réduit sans effet les projets des peuples, les projets des païens, les projets des incrédules, les projets des hommes impies, les projets des hommes méchants, les projets des hommes perverses. Le Seigneur, l'Éternel, renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui par ton bras fort et ta main étendue renverse les desseins, les décrets, les arrêtés, ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont préparé. C'est toi qui renverses. Tu réduis à néant, tu renverses les desseins des peuples et les desseins des nations et tu réduis à néant. Ça veut dire que tu emmènes à zéro, tu consumes par ton feu, tu juges par ton feu, tu consumes, tu réduis à néant les projets, les desseins, les conspirations, les conjurations, les complots, les schemes, devices. Tu réduis à néant les projets
les projets de mort prématurée, les projets de maladies mystiques, les projets d'accidents, les projets de célibat permanent, les projets de divorce, c'est toi qui les réduis à néant. Les projets d'échec scolaire, les projets de rétrograde, les projets d'apostasie, les projets d'abandon de la foi, les projets de rétrograde, les projets de débauche que les esprits familiaux, les esprits territoriaux ont planifié. Père, nous te rendons grâce de ce que tu renverses les desseins des nations et tu réduis à néant les projets des peuples, les projets de décapitation, les projets de dispersion, les projets d'embarras, les projets de sabotage, les projets d'infiltration satanique des églises, de la véritable église de Jésus. Tu réduis à néant les projets des peuples. Maro Shatapari et Luparaka. Oh Père, nous ne sommes pas en train de prier, nous sommes en train d'abonder en action de grâce. Oh Dieu sage, Dieu fidèle, Dieu véritable, Dieu protecteur, Dieu bouclier, Dieu défenseur, Dieu asile. Maro Shapari et Dokapara. Oh Mande Paro Satapaya. Tu réduis à néant les projets de viol, les projets d'abus sexuels, les projets de décapitation, les projets de scandale, les hommes et les femmes qui ont prévu d'être des instruments pour nous faire exploser et pour nous faire abandonner la foi. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui, par ton bras fort et ta main étendue, anéantis les projets des peuples. Tu anéantis, tu renverses leurs desseins et tout ce qu'ils ont conçu, tu le fais échouer par le sang de Jésus. Ces projets sont maudits par le sang de Jésus. Et nous voulons te rendre grâce de ce que ça, c'est le résultat de ta puissance. C'est le résultat de ton bras fort. C'est le résultat de ta main étendue. Mano Brashata. Tu réduis à néant les projets des Hérodes, les projets de Pilate, c'est-à-dire ceux qui sont élevés en autorité et qui veulent utiliser leur autorité pour décapiter l'église, pour décapiter tes serviteurs, pour disperser ton troupeau, pour causer l'embarras. Alors que toi, tu as dit par la voix de Jésus, ton fils, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Père, élevons la voix, remercions le Père de ce qu'il bâtit son église par le Saint-Esprit et nous annonçons et déclarons que les portes du séjour des morts jamais ne prévaudront contre nous, contre l'église de Christ, contre Impact Centre Chrétien, contre le corps de Christ véritable que lui seul connaît. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que tu renverses les desseins des nations. Tu anéantis les projets, les conspirations, les conjurations, les complots, les conciliabules, les réunions secrètes, les messes secrètes, les messes noires, les réunions noires où on ne prévoit que les ténèbres et la destruction. Père, nous te rendons grâce de ce que ta main est étendue. Il est écrit dans ta parole, dans Ésaïe 14 au verset 27, il est écrit, le Seigneur des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Le Seigneur des armées a décidé de bâtir son église et il a déjà dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Les portes de la débauche, des péchés sexuels, des envoûtements, des enchantements, de la sorcellerie, les portes du satanisme, les portes du syncrétisme, les portes des mélanges et de la confusion, les portes de l'idolâtrie ne prévaudront pas. Les prêts Marashotaparia. Nous te rendons grâce de ce que tu as déjà pris une résolution. Tu as dit, je bâtirai mon église. Si c'est moi qui l'ai bâtie, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et nous te rendons grâce. Tu ne laisseras jamais les portes du séjour des morts prévaloir contre ta maison, prévaloir contre ton église, prévaloir contre ton temple. Tu ne laisseras pas les portes de l'apostasie prévaloir contre ton église. Tu ne laisseras pas les âmes que tu nous as confiées être égorgées et être emportées au loin. Non, nous te rendons grâce. Ta main est étendue. Maracha, le Seigneur des armées, a pris déjà une résolution. Et il est écrit qui s'y opposera. Et là, ta parole, mais l'eau parakato sapalier.
Oh, Malasokatapale. Oh, Father, we thank you. Nous te remercions. Tu as déjà pris ta résolution. Tu as dit, je bâtirai mon ecclésia et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Alors nous ne savons pas comment tu fais ça, mais nous te rendons grâce. Est-ce que les portes du séjour des morts, les portes des ténèbres, les portes des nuages obscurs, les portes des puissances des ténèbres, les puissances du monde des esprits, les puissances de la déchéance, des scandales de la destruction dans les temps de la fin, ceux qui veulent que l'église ne soit que l'église apostate, nous te rendons grâce de ce que leur dessein échoue lamentablement. Parce que tu es le Dieu qui renverse les desseins des nations et qui réduit à néant les projets, les arrêtés, les plans, les barochatapaya, des méchants, les plans hostiles à tes plans. Oh, nous te rendons grâce. Ton bras n'est pas trop gros pour sauver. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Nous te rendons grâce. Tu as dit par la voix de ton Fils, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contraire. C'est ça notre assurance, c'est ça notre confiance. Nous plaçons notre confiance en toi et en ta parole. Nous nous appuyons sur toi et sur ta parole. Nous nous espérons en toi et en ta parole. Nous nous tenons sur le fondement de ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole, c'est ça, la vérité. Marosa, la vérité, c'est que tu es capable, Seigneur, d'accomplir pleinement ce que tu as annoncé. Tu es capable de veiller sur ta parole pour l'exécuter. Nous te rendons grâce de ce que tu nous fais concevoir ta parole. Tu nous rends enceinte de ta parole. Ta grâce nous rend capable de garder la foi dans la parole de vérité. Tu avais déjà annoncé, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Notre fondement, c'est toi. Notre rocher, c'est toi. Celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter, c'est toi. Ce n'est pas nous. Nous, on croit. Toi, tu exécutes ce qu'on croit. Nous, nous croyons. Toi, tu veilles sur la grossesse pour la faire sortir. Nous te rendons grâce. Toi, tu veilles sur la grossesse pour la faire sortir. Tu es le divin médecin, le divin chirurgien. Tu es celui qui nous rend enceinte. C'est toi qui places la grossesse en nous. Ce n'est pas nous, c'est toi. Nous, notre rôle, c'est recevoir, croire, recevoir ce que toi tu mets en nous. Mais ça ne vient pas de nous. C'est toi qui nous fais pousser. C'est toi qui nous fais enfanter ta volonté, tes projets. Et quand tes projets sont manifestés, ainsi on dit que ta gloire est révélée. Ta gloire est manifestée. Ta gloire est révélée. Ta gloire est attestée. Ta volonté est accomplie sur la terre comme au ciel. Et tout vient de toi. Rien ne vient de nous. La semence vient de toi. L'endurance vient de toi. La force vient de toi. L'enfantement, c'est toi. C'est ta main qui fait. La grossesse qui sort, c'est ton bébé. Le témoignage, c'est toi. L'héritage, c'est toi. Il n'y a rien en nous, ni au début, ni au milieu, ni à la fin. C'est pourquoi nous te reconnaissons Alpha et Oméga. C'est pourquoi nous te rendons grâce. Tu l'as fait à travers nous. Tu le fais pour toi. Tu enfantes tes projets. Tu enfantes tes desseins glorieux à travers nous. Père, nous sommes seulement les femmes, les matrices qui venons présenter la matrice. On vient dire, Seigneur, rends-nous enceinte de ta volonté, enceinte de tes desseins, enceinte de tes projets, enceinte de ta lumière, enceinte de ta splendeur. Et tu nous rends enceinte. C'est toi qui déposes la semence. C'est toi qui protèges la grossesse. C'est toi qui nous instruis, qui nous montre la voie que nous devons suivre. C'est toi qui nous conseilles. C'est toi qui veille sur nous. C'est toi qui nous conduis par l'Esprit, qui nous nourrit par l'Esprit, qui nous fortifie par l'Esprit, qui nous affermit par l'Esprit, qui nous garde par l'Esprit, qui nous environne de ta grâce comme d'un bouclier. C'est toi qui nous environne de ton feu dévorant. C'est toi qui assure notre escorte. C'est toi qui assure notre protection. C'est à cause de ta fidélité, de ta protection. C'est à cause de ta bonté le matin, de ta fidélité la nuit, que nous nous réveillons le matin. C'est pas parce que c'est un acquis, c'est une évidence de se lever. Non, c'est parce que la nuit,
Tu as manifesté ta fidélité. Et lorsque nous traversons la journée, tu as manifesté tes bontés. Et tes bontés ne sont pas épuisées. Tu les renouvelles chaque matin. Chaque jour, tu nous renouvelles tes bontés. Chaque nuit, tu nous renouvelles ta fidélité. C'est pourquoi nous dormons et nous nous réveillons. Et malgré les assauts, les visites des esprits de mort, des esprits de sorcellerie, d'envoûtement, les esprits méchants de toutes sortes, quel que soit leur rang, leur ancienneté, leur grade, tu fais échouer leurs projets. Tu renverses les desseins des nations. Et tu anéantis les projets des peuples. Père, c'est pourquoi nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton bras fort. Nous te rendons grâce pour ta main étendue. Nous te rendons grâce pour ta toute puissance. Nous te rendons grâce pour ta grandeur. Nous te rendons grâce pour les jugements de ta justice. Nous te rendons grâce parce que tu rends aux méchants selon leurs œuvres. Nous te rendons grâce au Père de ce qu'a toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Nous te rendons grâce parce que les cieux et la terre passeront. Tes paroles ne passeront pas. Ce que tu as dit, il est écrit. L'Éternel des armées a pris une résolution qui s'y opposera. Oh, nous te rendons grâce. Ils vont essayer, mais ils rencontreront le Seigneur des armées, le Dieu guerrier, le Dieu puissant, fort et redoutable. Le Dieu qui inspire la terreur à ses ennemis, selon qu'il est écrit. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. Oh Gaparosa, nous célébrons, nous rendons grâce à celui dont il est écrit qu'il s'avance comme un feu dévorant. Autour de lui est une violente tempête. Oh, nous bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. C'est toi le héros qui sauve. C'est toi notre bouclier, c'est toi notre justice, celui qui nous rend celui qui nous met au large, celui qui nous rend intouchables, immaudissables, inarrêtables, invincibles. C'est toi qui fais tout ça. C'est toi que nous admirons, c'est toi que nous exaltons, c'est toi que nous honorons. C'est toi que nous célébrons, c'est toi que nous acclamons, héros qui nous a sauvés, cerveau de notre rédemption. C'est toi que nous adulons, contemplons. Nous contemplons ta grandeur, nous contemplons ta sagesse, nous contemplons ta puissance, nous contemplons ta sainteté, nous contemplons ta justice, nous contemplons ta capacité à rétribuer les méchants et à récompenser ceux qui croient, ceux qui te cherchent, ceux qui espèrent en toi, qui s'attendent à toi. Nous contemplons l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection par Jésus le Christ. C'est toi que nous contemplons. Nous contemplons. Nous contemplons le Seigneur qui combat pour nous. Parce qu'en vérité, Shakata, en vérité, que faisons-nous? Comment pouvons-nous combattre une guerre invisible? Que faisons-nous? En vérité, notre part, c'est prier. C'est parler. Prier, c'est parler. Parler à Dieu, parler de Dieu, proclamer des paroles. C'est ça, prier. Qu'est-ce que nous faisons? En vérité, rien. Rien. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui combattrez. Vous ne voyez pas les esprits qui vous menacent. Vous ne voyez pas ceux qui vous combattent. Vous ne voyez pas ceux qui veulent vous égorger. Vous ne voyez pas leur forme, leur apparence hideuse, affreuse, horrible. Vous ne voyez rien. Vous marchez par la foi. Mais pendant que vous parlez, Dieu travaille. Parce qu'il a dit, je veille sur ma parole que je mets en vous pour l'exécuter. En vérité, qui fait le travail? C'est pas nous. Nous, notre travail, c'est quoi? C'est recevoir la grossesse. Parler, prier, résister au diable. Repousser les traits enflammés du malin. Et continuer de parler, continuer de persévérer, continuer de croire. Pendant que nous gardons la parole, pendant que nous gardons le dépôt, pendant que nous résistons à ces voix qui disent abandonne la foi, compromets-toi, souille-toi, maudis ton père, maudis ta mère, injurie qui tu veux. Oh non, nous résistons aux assauts des forteresses. Notre part, c'est endurer les nausées, les inconforts, les calomnies, les persécutions, les critiques, les mépris. Notre part, c'est endurer, c'est tenir ferme. Mais en vérité, c'est juste ça notre part. C'est recevoir la semence de la parole et serrer la parole.
Parce que dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, il y a des bébés. Il y a des grossesses spirituelles. Il y a des conceptions. Dans cette parole, il y a des prophéties, il y a des promesses, il y a un héritage, il y a la lumière, il y a la splendeur, il y a la gloire, il y a la beauté, il y a l'héritage. Dans ces paroles-là, un jour, ces paroles, à force de les garder, deviendront chères. On dira, la parole est devenue chère. Nous avons contemplé sa gloire. Un jour, cette parole sera contemplée. Elle aura pris la forme, non plus de la parole, mais de la gloire de Dieu révélée, la gloire de Dieu manifestée. Elle aura été visible dans notre époque et dans notre génération. Des hommes insignifiants, des hommes méprisés, ostracized, calomniés, rejetés, tant qu'ils restent enceintes de la parole, de la persévérance. Cette parole continue de travailler. Elle continue de travailler. Et il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il verra la manifestation de ce qu'on appelle la fidélité de Dieu à sa parole. Mais en vérité, l'Esprit dit que votre part, c'est juste résister et continuer de prier. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la parole. Et pendant que vous faites ça, vous êtes en train de faire votre part. Mais le plus grand, ce n'est pas vous qui faites. Le plus grand, c'est le Dieu de l'invisible, le Dieu des esprits de toute chair. C'est le Dieu, c'est le juste juge qui est en train de travailler. C'est lui qui est en train de neutraliser les puissances sataniques mobilisées, rassemblées. C'est lui qui se lève soudainement. Ses ennemis se dispersent, ses adversaires fuient devant sa face. C'est lui qui marche devant nous comme un feu dévorant. C'est le même feu qui est entré dans la fournaise. C'est le même feu qui est rentré dans la fournaise ardente où on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est le même feu dévorant qui est dans nos vies, car ces choses ont été écrites pour notre instruction. C'est le même feu, c'est juste qu'on ne le voit pas, mais il est là. C'est le même feu qui juge les œuvres des ténèbres. C'est lui qui éteint tous les assauts sataniques. Est-ce que tu sais que s'il est écrit qu'à chaque jour suffit sa peine, c'est parce qu'il y a des esprits qui se donnent de la peine chaque jour pour essayer de réclamer, pour chercher une issue, pour essayer d'égorger, dérober ou détruire. Ils se donnent de la peine. Voilà pourquoi à chaque jour il y a des peines, parce que le diable travaille. À chaque jour il faut résister. Mais il y a un juge des esprits. Il y a un tout-puissant. Il y a un feu dévorant. C'est lui qui neutralise les missiles. Je ne vois même pas où ils sont. Moi, je me contente de me cramponner, de dire, j'espère en toi. Moi, je me cramponne à toi. Et son travail à lui, c'est assurer la sécurité, assurer la protection, servir de bouclier, assurer la provision, assurer la justice, assurer la couverture, assurer l'escorte, assurer Mano Kapara. Oh oui, quelqu'un a compris. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Mano Parashata et Brokoto Sabaya. Nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui renverse les desseins des nations et qui réduit à néant les projets des peuples. Oh, je ne peux pas me taire. Je dois abonder en action de grâce pour dire, Père, merci. Arashata paro et nebrakota parasi et l'obrakata paro consia. Oh, nous rendons grâce, oh Dieu, à notre bouclier, à notre rocher, à notre fondement, à notre forteresse, à notre bannière, à notre asile, our hiding place, notre abri secret, notre asile, notre tabernacle, notre rocher protecteur. Nous te rendons grâce de ce que tu es la délivrance de l'église, la délivrance des familles, la délivrance des enfants, la délivrance des destinées, la délivrance du péché, la délivrance de l'iniquité, la délivrance des prisons. Nous te rendons grâce, libérateur, protecteur, salut, délivrance. Nous te rendons grâce. Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous exaltons ton nom, nous louons ton nom, nous te louons pour ta puissance, nous te louons pour ta grandeur, nous te louons pour ta sainteté. Nous te louons pour le triomphe de ta volonté. Le film est en différé. Le film est en différé. Ta gloire sera visible au milieu des ténèbres. Du soleil levant jusqu'à son couchant, ton nom sera souverainement élevé parmi toutes les nations. Jésus le Christ sera glorifié sur la terre d'éternité en éternité. L'agenda est déjà arrêté. Il ne peut pas être modifié. Et nous te rendons grâce de ce que ta grâce surabonde là où le péché avait abondé, le péché de nos frères, le péché de nos sœurs, les manquements de nos frères et sœurs et nos propres manquements.
Nous te rendons grâce de ce que là où nos manquements avaient abondé, là où Satan avait égorgé, là où Satan avait dévoré, là où Satan avait détruit. Nous te rendons grâce là où le péché avait abondé. Père, la grâce de Dieu surabonde. Ta grâce va surabonder. Ta grâce va surabonder. Pas à cause de nous, mais à cause de toi. À cause du prix du sang de Jésus, tu n'as pas payé un grand prix, un aussi grand prix pour laisser Satan nous scalper et nous emmener dans le royaume des enfers. Oh non, ta grâce a surabondé, ta miséricorde est intervenue, ta miséricorde lorsque nous avons crié à toi et lorsque nous crions à toi aujourd'hui et lorsque nous continuerons de crier à toi, ta parole déclare que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Nous te rendons grâce, Dieu des délivrances, notre secours, notre asile, notre rocher protecteur, notre libérateur, le tout-puissant, le tout-suffisant, digne de gloire, digne de louange, digne d'action de grâce, digne d'honneur, le prééminent, l'incomparable, le tout-suffisant, le rocher des âges, le Dieu de terreur, le Dieu terrible, notre forteresse, notre abri secret, selon qu'il est écrit, celui qui repose sous l'abri secret du Très-Haut, repose à l'homme du Tout-Puissant. Nous te louons. Tu es notre repos, tu es notre paix, tu es notre repos, tu es notre paix, tu es notre consolateur, notre consolation, notre paix. Alobrachata et braca, la paix de l'église, le repos de l'église, le repos d'un patient chrétien, le repos de tes serviteurs. Oh, nous rendons grâce à Dieu le Père. À la brassata, nous te rendons grâce pour ta sagesse, ton intelligence, ta toute puissance, ton bras fort, ta main étendue, ta droite qui se signale par des merveilleux exploits. Le Dieu des exploits, le Dieu des exploits, le Dieu de triomphe. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Nous te rendons grâce, le Dieu qui monte dans les affaires des hommes, qui fait irruption. You show up, oh God, in the affairs of men. Le Dieu des délivrances, le Dieu des miséricordes. Mano brachoto kaparia. Oh, nous te rendons grâce. Iaparo et yelapa. Mano sopri ata et brasselemaya. Là où le péché, l'iniquité, les péchés sexuels, les forteresses, les prisons intérieures, tenez nos vies, tenez nos enfants, tenez l'église, la paroche, les blessures de l'âme, dominez les cœurs. Là où l'apostasie était en train d'emporter l'église, d'affaiblir l'église, nous te rendons grâce de ce que là où le péché avait abondé, soudainement, tout à coup, brusquement, ta grâce vient surabonder, ta grâce vient changer des complices de meurtre, appeler des saules en mentors de l'église. Ta grâce vient transformer des prostituées, des Rahab en aïeuls de Jésus-Christ. Ta grâce vient transformer des meurtriers en libérateurs. Ta grâce vient transformer des pécheurs, des débauchés, des impudiques, des hommes et des femmes qui étaient des trophées de Satan pour en faire des trophées de Dieu, pour en faire des lumières qui vont éclairer le monde. Ça s'appelle la sagesse de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, le triomphe de la grâce surabondante. Nous te rendons grâce pour ce que là où le péché, les manquements, les luttes avec la débauche, les luttes avec le rejet, les luttes avec l'iniquité des ancêtres, les luttes avec le divorce, les luttes avec la masturbation, les luttes avec la colère, là où le péché avait abondé, Père, nous te rendons grâce de ce que ta grâce surabonde, ta grâce surabonde, ta grâce surabonde. Nous voyons, nous assistons à la surabondance de la grâce, la surabondance de la grâce. Oh Dieu, toi qui écoutes les prières, qui écoutes les prières, qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi, nos familles viendront à toi, nos enfants viendront à toi, nous-mêmes nous reviendrons à toi, les égarés reviendront, les perdus seront retrouvés, les tombés seront relevés, les courbés seront redressés. Madopa, Ishatakata. Rosoparé et Nabaria. Pourquoi? Parce que tu as dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Tu n'appelles pas des gens parfaits. Tu appelles des gens boiteux. Tu appelles des estropiés. Tu appelles des malades. Tu appelles des fatigués. Tu appelles des gens chargés. Mais c'est toi, après les avoir appelés, tu leur donnes du repos. Tu donnes du repos. Tu donnes du repos. Ratato para. Ezana. Ebroshaka. Ilana barosa. Rosoto. Bela caparosa. Iande barosa kebeya. Iana no paradosa. Ano parisa kan. Elle brasso capaya. Elle brasi de barosa. Il brasi alla rosa. Mano paresa kita bare. Oh sopracate. Il abrazo de bere. Iana barasa. Iane barosa. Iana barosa. Iana bare. Iana rosa. Belle brasso pari. Il abrace. Shalaka barasa. Emano barosa. Elana barosa. Iana barosa. Yalano male barosa bara. Rokatane baro. Oh Père, nous te rendons grâce. Pendant que nous sommes en train de rendre grâce, nous sommes en train de prier. La prière, l'action de grâce est une forme de prière. L'action de grâce est une forme de prière. Pendant qu'on rend grâce, il est en train d'agir. Pendant qu'on rend grâce, il est en train d'exécuter. Pendant que Jésus parle devant la tombe, Lazare est en train de sortir. Pendant qu'il rend grâce pour les 5 pains et les 2 poissons, une multiplication est en train de s'opérer. Dans l'action de grâce, il y a un mouvement invisible. Dans l'action de grâce, il y a une multiplication invisible. Dans l'action de grâce, il y a une dynamique. Il n'y a pas de statique. Non, il y a une dynamique dans l'action de grâce. Pendant qu'on rend grâce, il y a des embuscades qui sont en train d'être dressées. Pendant qu'on rend grâce, il y a des escadrons angéliques qui sont en train d'être déployés. Pourquoi? Parce que ce pourquoi on rend grâce, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Pendant qu'on est en train de proclamer ce qu'il fait, ce qu'il va manifester, sa main est en train d'être déployée. Pour accomplir ce pourquoi, nous lui rendons grâce. C'est pourquoi n'importe quel chef d'État, quand le peuple est en train de l'acclamer, et le peuple est en train d'acclamer pour dire le chef de l'État, celui qui pourvoit, celui qui donne l'argent, n'importe quel chef de l'État qui a l'argent, dès que tu l'encenses et tu le lèves, il donne l'argent. Il ne donne pas l'argent parce qu'on le demande, il donne l'argent parce qu'on le loue. Si tu ne comprends pas en Afrique. Quand tu les lèves, tu l'exaltes, tu l'encenses, tu vas voir que n'importe qui a la richesse, plus tu l'encenses, tu l'exaltes, tu les lèves, à un moment donné, il prend ce qu'il a et puis il partage. Parce que tu es en train de le reconnaître comme étant quelqu'un de bienfaiteur, de généreux. Il va toujours confirmer en distribuant des grâces. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Pas dans la plainte, la lamentation, l'apitoiement, non. La peur, non. Dans l'action de grâce. Tu as peur, rends grâce, déclare. Quand tu as peur, élève son nom. Rends grâce pour qui il est. Rends grâce pour sa grandeur. Rends grâce pour sa fidélité. Rends grâce pour sa puissance. Exalte-le, fais du bruit. Quand tu l'exaltes, tu es en train de soulever. C'est comme si tu crées un parfum. Tu crées un parfum. Tu es en train de créer une atmosphère que le diable ne supporte pas. Le diable est l'auteur de la lamentation, de la plainte. Mais Dieu demande d'engager le protocole de l'action de grâce. Quand on rend grâce, lui-même il vient. On rend grâce, Père. Nous te louons. Nous te rendons grâce parce que tu nous exauces toujours. C'est ça qu'il a fait devant la tombe de Lazare. Mando paria. Et maintenant quand il les bras chauds paria, les bras katosia, anabaya. Une fois qu'il a rendu grâce, après mon frère, la suite ce n'est plus une affaire de fatigue, c'est une affaire de déclaration. Et c'est quand tu auras rendu grâce que tu pourras dire maintenant, cette parole de l'écriture est accomplie. Lazare sort. Ano pari shatataka et brosodo para. Et levons la voix en action de grâce. Exaltons son nom, exaltons sa sagesse infiniment variée. Exaltons sa puissance. Proclamons sa grandeur. Exaltons, nous te rendons grâce au Dieu qui guérit, Dieu qui délivre de la force, qui délivre des complots, qui délivre des conspirations, qui délivre des conjurations, qui délivre des ruses du diable. Marachote parade. Rosso d'appareil. Psaume 33.
Psaume 33, verset 10. Mais on va le mettre avec la version du semeur. Oh, Rosoka. Version du semeur. Psaume 33, verset 10. Il est écrit: l'Éternel, le Seigneur donc, fait échec au dessein ou encore au plan des nations. Il réduit à néant ce que les peuples ont arrêté comme projet. Nous restons dessus parce que c'est ça que l'Esprit fait retentir à l'intérieur de moi. Nous rendons grâce au Père qui est suffisamment puissant, qui est suffisamment tout-puissant, suffisant, redoutable pour faire échec au dessein des nations, au projet, au plan des nations, et pour réduire à néant ce que les peuples projettent. Quel que soit ce qui a été projeté dans le monde invisible, quel que soit ce qui a été projeté, arrêté, décrété, qui a été mobilisé, nous restons sur la parole et nous disons: Père, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ton bras fort, ta main étendue, qui n'est pas trop courte pour sauver, qui est étendue pour faire échec, pour détruire, pour réduire à néant les desseins, les plans des nations, des impies, des méchants, des cruels, des pervers, des sans foi ni loi. Père, nous te rendons grâce de ce que tu réduis à néant tout ce que les peuples, les devins, les prêtres sataniques, les Hérodes, les Pilates, les mauvais dirigeants, tout ce qu'ils projettent, tout ce qui a été arrêté, tout ce qui a été ficelé dans les ordinateurs sataniques du monde d'invisible, nous te rendons grâce de ce que tu les réduis par le sang de Jésus et la puissance de ton esprit. Tout ce qui a été arrêté, la date a été arrêtée, les projets ont été arrêtés, tout a été programmé. Mais Père, par la puissance de ton Saint-Esprit, tout ce qui a été arrêté, programmé, projeté, conçu, déjà élaboré, Père, nous te rendons grâce de ce que tu les réduis à néant, à néant, à néant, à néant, au nom de Jésus. Élève la voix, Église. Maro seberaka, ono brosodoka, et les brasodoperia. Les projets arrêtés, les projets de débauche de la jeunesse, les projets de mort prématurée, les projets de fausses accusations, les projets de calomnie, les projets de faux témoignages, les projets de mensonges, les projets de fausses couches, les projets de mort prématurée, les projets de stérilité, les projets d'échec, les projets de pauvreté, les projets de divorce, les projets de lamentation, les projets d'égorgement, les projets de maladie, les projets de maladies graves, les projets de maladies chroniques, les projets de maladies mystiques, les projets arrêtés. Malou sobrasia de bateaux. Père, nous te rendons grâce de ce que par ton feu, par ton bras fort, ta main étendue, ton jugement, par le sang de Jésus, tout ce qui a été projeté, arrêté, établi, scellé. Ils ont même mis un cadenas. Ils ont même arrêté la journée. Ils ont prévu la date. Nous te rendons grâce de ce que, Père, tu réduis ces projets à néant, à néant, à néant, à néant. Les projets de dispersion, les projets pour vider l'église, les projets pour pervertir tes serviteurs, pour attaquer les pasteurs, les projets pour dévorer nos enfants, les projets pour faire échouer les enfants, faire échouer les parents, faire échouer les jeunes, les projets de division, les projets de séduction, les projets d'agents infiltrés du royaume des ténèbres, des sirènes, des agents de Satan déguisés en corps humain, les projets de manipulation, les projets de décapitation. Nous te rendons grâce de ce qu'ils sont réduits à néant. Ils sont réduits à néant. Ils sont réduits à néant. C'est le néant qui les localise. C'est le néant qui les atteint. Ils avaient arrêté
c'était sur le point d'exploser. Et soudainement, ça explose contre eux-mêmes. Les armes contre nous sont désamorcées. Toute arme forgée contre nous, Père, nous te rendons grâce de ce qu'elle est sans effet. Elle est sans effet. Elle est sans effet. Les projets, les armes conçues contre l'Église, les armes de destruction massive pour décapiter les vies, Rossopara, pour en condamner injustement, les projets de diffamation, les projets de faux témoignages, les projets pour salir publiquement, les projets pour répandre des fausses rumeurs, des diffamations, des calomnies, les projets du calomniateur pour mettre des sales rumeurs, des fausses rumeurs, sans fondement, totalement fausses. Ils ont accusé Jésus faussement, ils ont accusé Joseph faussement, ils ont accusé Daniel faussement. Que ces projets, Père, nous te rendons grâce parce que ces projets connaissent la destruction, l'anéantissement, tout ce qui était arrêté sur la terre, dans le monde invisible, contre ton Église, contre Impact Centre Chrétien, contre le corps de Christ, contre la volonté de Dieu pour nos territoires, là où tu nous as établis, dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était arrêté d'avance, tout projet déjà scellé, on a mis un tampon. Si ce n'est pas le projet de Dieu, nous le déclarons sans effet. Nous te rendons grâce de ce qu'il est réduit à néant. Il disparaît par le sang de Jésus. Il est maudit par le sang de Jésus. Ils sont maudits par le sang de Jésus-Christ. Et Brasia, ils n'emporteront ni nous, ni nos enfants. Les projets de scandale, les projets pour faire tomber l'Église, faire tomber les chrétiens, diminuer, vider l'Église, vider le corps de Christ. Ces projets sont réduits à néant. Ça sera une saison, un mois, une année, une saison et une décennie d'expansion par le Saint-Esprit jusqu'aux extrémités de la terre. Ce sont les projets de multiplication qui vont s'accomplir au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Maro Sapaya, les armes forgées contre nous, quelle que soit leur amplitude, quelle que soit leur dimension, si c'est l'équivalent des armes nucléaires préparées contre l'Église, Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous traites selon ta parole. Tu nous traites selon ta parole. Tu as déclaré toute arme forgée contre toi, Église, contre toi mon peuple, sera sans effet. Nous ne savons pas comment tu vas désarmer. Comment tu vas désarmer et empêcher des armes aussi dangereuses, aussi dévastatrices. Nous ne savons pas comment tu es capable de faire. Mais nous savons que même dans le plan naturel, écoute-moi, l'Esprit me dit de te dire, l'Esprit est en train de me dire, dans le monde naturel, quelle que soit l'arme, aussi puissante que soit une arme, il y a toujours des gens qui sont des experts en désamorçage. C'est ce qu'on appelle les démineurs. Oh, nous te rendons grâce. Tu es le démineur de toutes les armes. Tu as dit, elles seront sans effet. Il n'a pas dit, je vais la détruire. Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je ne sais pas comment elle sera sans effet. C'est-à-dire que l'arme est là, elle a été préparée, mais elle n'arrive pas à démarrer. C'est une arme désuète, une arme qui tombe dans l'obsolescence. Elle était neuve, elle est déclarée vieillie, sans effet. Elle était neuve, elle était puissante. Je déclare que toutes les armes formées, nous te rendons grâce, toutes les armes formées contre Impact Centre Chrétien, quel que soit le territoire où nous sommes, en Europe, en Afrique, sur toute la terre, nous déclarons, quand je parle d'Impact Centre Chrétien, je parle de l'Église, je parle de l'association, je parle des membres, je parle des familles, je parle des enfants, je parle des parents, toutes les armes forgées contre nous. Je ne sais pas quelle est leur taille, elles ont été programmées pour exploser, mais je les déclare obsolètes. L'arme neuve est désormais vieillie, sans effet, parce que le divin démineur vient désactiver. Nous te rendons grâce, tu désactives toutes les armes préparées, forgées, orientées dans notre direction. Père, nous te rendons grâce parce que la main invisible du Saint-Esprit les désactive, les a désactivées. Elles sont désactivées. Rocha Paris, et l'obracé, et l'obraca, à l'obrasia, et l'ebraca, au maro soparia. Quelle que soit l'amplitude de cette arme, les armes au Rosia. Est-ce que tu sais que les fausses accusations sont une arme?
Le mensonge, c'est une âme. Les fausses accusations sont une âme. La séduction, c'est une âme. L'envoûtement, c'est une âme. La sorcellerie, bien l'enchantement, ce sont des âmes. Anno Paris chacun. Les bracotos, les faux témoignages sont une âme. La peur est une âme. La persécution est une âme. L'anno brosso pareka. Père, nous te rendra. Nous ne savons pas comment. On ne sait pas comment tu fais ça. Mais nous te rendons grâce de ce que toute âme forgée contre nous est sans effet. Je ne sais pas comment elle n'agit pas, mais à cause de ta parole sur laquelle nous nous appuyons, nous, notre job, c'est de rendre grâce. Elle est sans effet. Elle est sans effet. Je pensais que quelqu'un allait lever la voix pour dire toutes les âmes programmées, quelle que soit leur taille, elles sont nullified. Elles sont sans effet. Elles sont désactivées. Elles sont anéanties. Elles sont neutralisées. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de charge. Il n'y a plus de charge explosive à l'intérieur. Ah no prosopaya. Ils vont appuyer le bouton. Ils vont appuyer. On ne comprend pas. On essaie mais ça ne marche pas. Parce que la main du Seigneur, Maro Sheparia, est étendue sur son peuple. Mano Soprakia. Et l'obrosa qui la détournera. Sa main est étendue. Qui va détourner la main du Seigneur. Odo Paria. Et la droite du Seigneur signale sa force. La droite du Seigneur manifeste sa puissance. La droite du Seigneur est élevée. La droite du Seigneur est étendue. Le juste juge étend sa main et il s'opère des miracles, des prodiges, des signes, des délivrances, des guérisons, des manifestations surnaturelles. Dans le nom de Jésus le Christ, nous te rendons grâce, Père. Au Brachata et Brosali Kapaya. Oh, paro, toute âme forgée contre nous. Rosoto Kapa et Mando Paria et Zelebara. Oh, Parasea, Pelakopara. Oh, Rosopaya. Nous te rendons grâce, Père, de ce que tu nous traites selon ta parole, de ce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous te rendons grâce. Iano Brasa et Brakaya. C'est ce que tu as annoncé, c'est ce que tu as décidé, c'est ce que tu as établi. Mando Paris Sakaya. Oh, Roselema, et les bras, il est brosso, Mando Para, Ishata, et les bracato. Rodorore, Iladaro, Parase, Irokoto, Mando Pareza Kanabo, Isopreke, Iladada, Beladado, Sopare, Esokapara, Ianado Soyana, Andebaradosa, Ianado Copa, Oro Sepelekata. Ando Yande Yande, Raso Paradi, Eshadabaria, Elebrasa. Il est bracosa, il est brossopaya. Oh, nous te rendons grâce. Béni soit le Dieu qui renverse les plans des nations. Béni soit le Dieu qui anéantit les projets des peuples, les projets des puissances sataniques, les projets des maîtres sataniques, les projets des Hérodes et des Pilates, les gouvernants mal intentionnés, les gouvernants antichristes, les gouvernants décapiteurs d'église. Oh, Roshadapaya. Béni soit le nom du Seigneur qui rend à chacun selon ses œuvres. Aux méchants selon leur méchanceté. Irokotosa, Anomane, Izomaya. Béni soit le nom du Seigneur, notre couverture, notre asile, notre rocher protecteur, notre fondement inébranlable et inamovible. Le rocher sur lequel nous sommes bâtis. Ioparasoketea. Celui en qui nous ne serons pas confondus, car il est écrit, quiconque espère en lui ne sera pas confus. Manosha, il abrace celui qui fait échec au dessein des nations. Oh, Roseketa, Rodebaraka. Dans la version Nouveau Français Courant, je que débarras, Nouveau Français Courant. La version Nouveau Français Courant, Psaume 33 toujours. Le Seigneur déjoue les plans des autres peuples.
il fait obstacle à leur projet. C'est-à-dire qu'il devient le bouclier. Il devient celui qui se met au milieu. Il dit, on va voir où ça va aller. Maro Shapaya. Je ne peux pas cesser de rendre grâce à Dieu et de proclamer. Tu vois, Jésus devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce. Ensuite maintenant, il a parlé, Lazare sort. Nous sommes dans la séquence où nous déclarons et décrétons, vos projets sont réduits à néant. Après avoir rendu grâce, maintenant nous donnons des instructions. Toute arme forgée contre nous, nous la déclarons sans effet, désactivée. Élève la voix maintenant. Les armes des fausses accusations, les armes de la séduction, les armes des infiltrations sataniques, les armes des envoûtements, les armes de la peur, les armes des enchantements, les armes de la sorcellerie, les armes des hôtels maléfiques et de réclamation. Les armes des faux bergers, des faux chrétiens, des faux frères, des fausses sœurs déguisés en brebis de Jésus, mais qui sont en réalité des agents de Satan. Nous déclarons et décrétons, et lève la voix avec moi, nous déclarons que ces armes sont sans effet. Sans effet. Elles sont là, mais elles n'arrivent pas à opérer. Elles sont là, mais elles sont neutralisées. Elles sont là, mais elles sont désactivées. Elles sont là, mais elles sont paralysées. Elles sont là, mais elles sont tétanisées. Elles sont là, mais elles sont humiliées. Elles sont neuves, elles ont été conçues. Elles sont belles, mais elles n'arrivent pas à opérer. Marachadoperia. Parce que la main du Seigneur les déclare, nous les déclarons sans effet, sans effet, sans effet. Il y a des armes de fausses accusations, ça ne marche pas, ça ne prospère pas, ça ne va pas plus loin. Ça ne peut pas marcher. Il y a donc apparat au sopericatata, mano soprakata, et prosotopaya lekata, et les brosotopaya. Les armes de la persécution sont sans effet. Nous les déclarons sans effet. Ça n'ébranle personne, ça n'effraie personne. Nous avançons par le Saint-Esprit. Nous nous accroissons par le Saint-Esprit. Nous montons par le Saint-Esprit. Nous prions par le Saint-Esprit. La gloire apparaît au milieu des ténèbres par le Saint-Esprit. Ils essaient de neutraliser la lumière. Ils essaient d'empêcher son ascension. Mais la gloire brille au milieu des ténèbres. Je déclare et je décrète l'élévation des justes. Les justes montent. Ils atteignent le sommet. Les personnes hier qui étaient des inconnus vont devenir connues. Des personnes rejetées par le système, verrouillées par le système. Je déclare et je décrète qu'il y a une issue. La main du Seigneur élève les justes. L'ascenseur invisible du glorieux Saint-Esprit Manobaya prend les bergers, prend les faiseurs de disciples, prend les gagneurs d'âmes et les élève dans cette nation, dans les nations d'Europe, dans les nations d'Asie, dans les nations d'Amérique. Je déclare l'élévation des justes, des Mardoché, des Esther, des Joseph, des Daniel, des Shadrach, des Meshach. Je vois, j'appelle l'élévation des justes au milieu des ténèbres, dans les sphères d'influence, dans toutes les sphères d'influence, dans tous les pays d'Europe. Je vois des Joseph d'Arimathée. J'appelle la manifestation de Daniel, la manifestation de Joseph, la manifestation des prodiges, la manifestation des signes vivants, la manifestation des lumières, des éclats dans le monde, de la politique, de l'économie, des médias, du sport, du loisir, du cinéma, de la culture, de la musique, dans la religion. J'appelle la manifestation, multiplication des justes, la multiplication, la multiplication. Ils remplissent les sphères d'influence, ils remplissent les territoires, ils remplissent Marachado Pereka, Rokototo, Marade Kopara, et Losoya, des conseillers spéciaux, des conseillers écoutés dans les palais des rois, des conseillers stratégiques. Marou Sapaya, c'est l'heure, c'est la manifestation, c'est l'heure, la manifestation des justes, des familles impactantes chrétiens, du corps de Christ, des hommes et des femmes pieux qui craignent Dieu, intègres, irréprochables, qui vont dans les sphères d'influence. C'est la saison de la lumière, elle brille. Maintenant, c'est la saison. Marosopaya et Logotoparia. Ce sont des serviteurs du royaume des cieux, plantés dans le monde pour éclairer leur génération. Aïla, Marosokan de Parousa Pare. Yanada, Orosota,
Mandeka poro satia. Omano soparaki. Ilono paraka. Alezukabaya. Père, nous te rendons grâce. Nous déclarons et décrétons les armes de fausses accusations, les armes de calomnie, répandent des mensonges sans effet. Ça ne se multiplie pas, ça n'explose pas, ça ne fait rien. Maros, l'église s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. La lumière brille au milieu des ténèbres par l'assistance du Saint-Esprit. Plus il calomnie, plus nous prions. Plus il calomnie, plus nous multiplions. Plus il calomnie, plus nous perçons. Plus il calomnie, eux ils échouent. Eux ils sont engloutis. Eux ils sont noyés. Ils sont noyés. Ils sont condamnés en jugement. Et plus toi et moi, nous nous multiplions jusqu'aux extrémités de la terre. En nombre, en impact, en splendeur, en richesse, en faveur, en santé, en témoignage, en héritage, en beauté, en domination, en autorité, en royauté et en sacrificature. Au nom de Jésus le Christ, nous déclarons et décrétons les armes de l'envoûtement, les armes de la séduction, les armes des fausses accusations, les armes de la trahison, les armes de l'intimidation, les armes de la peur, les armes de la manipulation, les armes des mensonges. Nous les déclarons sans effet, sans effet. Et toutes les langues qui se lèvent contre nous en justice, maintenant nous annonçons leur condamnation. Les langues qui parlent contre nous en justice, les langues de calomnie, les langues de médisance, les langues qui veulent égorger, disperser le troupeau. Père, mettez à l'écran quand je suis en train de parler, nous les condamnons en jugement. Ésaïe 54, verset 17. Toutes les langues qui se lèvent contre nous, nous déclarons ce soir, nous déclarons demain, nous déclarons cette nuit leur condamnation, leur condamnation, leur condamnation, leur condamnation, leur condamnation. Je suis avec la version Louis II. Je suis avec la version Louis II. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Elle est condamnée. Les langues de malédiction, d'envoûtement, les autels qui parlent, les langues qui s'ouvrent, Père, que ta condamnation les atteigne. Que ta condamnation les atteigne. Que ta condamnation les atteigne. Qu'ils mangent le produit de leurs lèvres. Ce qu'ils disent, ça retombe sur eux. Ce qu'ils disent, ça retourne contre eux. Qu'ils mangent le produit de leurs lèvres. Ce qu'ils ont planté pousse contre eux. Ce qu'ils ont planifié se retourne contre eux. Les pièges à arrêter sont les pièges qui les enterrent. Sont les pièges qui les enterrent. Sont les pièges dans lesquels ils sont précipités. Au nom de Jésus-Christ, oh, nous te rendons grâce. Toute langue qui se lève contre nous en justice, elle est condamnée. Nous la condamnons. Nous la condamnons à manger le produit de ses lèvres. Oh, juste juge, rétributeur des méchants, merci de ne pas laisser les méchants échapper à ton jugement. Merci de ne pas laisser les arrogants, les calomniateurs, seuls les spécialistes en calomnie. Père, nous élevons la voix et nous déclarons et décrétons que les calomniateurs, ce sont ceux qui parlent là, les langues qui se lèvent en justice. Les calomniateurs, ce sont des vrais sorciers. Les calomniateurs, ils sont spécialistes. Ce sont des instruments du grand dragon. Répandent des mensonges et garder des multitudes. Père, juge-les. Nous demandons le jugement des calomniateurs. Selon la langue s'ouvre seulement pour disperser. On répand un poison, un venin dans les cœurs. C'est l'œuvre du calomniateur. Ayoura, demain je vous en parlerai à la veillée. Rokoto Paria. Mais Père, nous demandons que tu exposes des calomniateurs et que tu leur rendes selon leurs œuvres. Que tu leur rendes selon leurs œuvres. Tu ne laisses pas prospérer les langues qui se lèvent en justice contre nous. Traite-les selon leurs œuvres. Si c'est la calomnie, c'est ça qu'ils maçonnent. Ça ne nous atteindra pas. Mais nous demandons que ce qu'ils plantent repousse dans leur vie, multiplié au nom de Jésus-Christ. Que ça les asphyxie, ça les étouffe. Et je t'annonce que plusieurs calomniateurs seront connus dans les prochaines semaines pour connaître des dépressions sans puissance, sans pouvoir de se relever. Tellement ce qu'ils ont planté va revenir, ça sera tombé de tous les côtés contre eux-mêmes. Car toute langue qui va s'élever en justice, nous la condamnons en jugement au nom de Jésus. Élève la voix encore 30 secondes. Ayara barakatabaya et marokoto sopelia et anado parasi
Rakatataba, et Marasokoto, et Bradadokoto, Mandaraka, et Barado, et Barada, Ano Baresa Kapaya, Oproso Caparesa, Caparesa, Ane Barusa Paya, il Brasata, Mano Barasi, et le Barosa, Ano Broso de Pea, il Braso Baladi, il Broso Catapaye, il Latabara. Oh God, we thank you. Nous finissons avec le verset 11. Psaume 33, version Louis II. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Père, nous élevons la voix et nous disons: Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce de ce que tes plans à toi subsistent éternellement, subsistent à toujours. Et les projets que tu as formés, les projets de paix et non de malheur, pour nous donner avenir, espérance, ces projets-là subsistent toujours de génération en génération. Ils s'accomplissent de notre vivant et de notre postérité. Notre descendance verra la manifestation de tes projets uniquement. Et levons la voix pendant 1 minute. Oh Roshapaya, les bras d'Otoker, nous le déclarons. Mano Parasia, les seuls plans qui vont s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos enfants, de génération en génération, ce sont tes projets. C'est ta volonté. Ce sont tes projets de paix, tes projets de sainteté, tes projets de gloire, tes projets de consécration, tes projets de domination, tes projets de fécondité, tes projets de multiplication, tes projets de faveur, tes projets de richesse, tes projets de santé, tes projets de royauté, tes projets de transformation, tes projets d'irradiation, tes projets de lumière, tes projets de destinée glorieuse, tes projets, l'adobrassi à l'adamaya, où la lumière, où le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, retentissante, dans l'éclat va croissant. Tes projets, ce sont des projets d'ascension. D'ascension, on part du lever du soleil, on arrive jusqu'au soleil, à la lumière en plein midi, à l'éclat qui irradie et qui impacte notre génération. C'est ça tes projets, c'est que cette lumière qui s'est levée, cette gloire qui s'est levée, apparaisse dans son époque et dans sa génération. Ah ma Père, ce sont des projets qui vont s'accomplir. Nous maudissons, nous te rendons grâce de ce que les projets des esprits familiaux, des esprits territoriaux, les projets de bouchons, les projets de plafonds de verre sont détruits au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce de ce qui n'avait jamais été fait. Tu nous accordes la grâce uniquement par ta miséricorde d'être les premiers à rendre visible ce qui n'avait jamais été rendu visible dans nos familles, nos pays, nos territoires. Nous te rendons grâce de ce qu'aucun esprit du territoire français, aucun esprit du continent, aucun esprit terrestre ne pourra empêcher ta gloire d'apparaître au milieu des ténèbres. Nous te rendons grâce de ce que les projets de ton cœur subsistent à toujours. Tes desseins, tes plans subsistent à toujours. Et les projets que tu as arrêtés vont s'accomplir dans notre génération, dans les générations à venir, jusqu'à la vision, jusqu'au retour plutôt de Jésus le Christ. Les projets de salut, les projets de conversion, les projets d'enracinement dans la foi, les projets de remplissage du nombre de nos jours, les projets de gloire révélés au milieu des ténèbres sont les seuls projets qui vont s'accomplir dans le nom de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Arakata brosotokata et marazolele mandalobaria. Tendre Père, aïe la dose. Ah ma Père, tendre Père, nous te rendons grâce. Nous sommes là, nous avons été là ce soir, conduits par ton esprit.
par ta miséricorde et par tes compassions. Oh Père, de toutes les paroles que tu as relâchées par la bouche de ton serviteur, aucune n'est restée sans effet. So will it be for us today. Ainsi en sera-t-il pour nous ce soir. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as conduit par ton esprit. Nous te rendons grâce pour ta fidélité, ta grandeur, ta sagesse, ton bras fort, ta main étendue. Nous te rendons grâce pour les jugements de ta justice. Nous te rendons grâce pour les jugements de ta justice, la rétribution des méchants. Nous te rendons grâce de ce que tu es tout puissant pour accomplir ce que tu as dit et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Nous te rendons grâce. Est-ce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir? Ce que tu as dit ne le feras-tu pas? Ce que tu as déclaré ne l'exécuteras-tu pas? Nous te rendons grâce car il est écrit: l'Éternel des armées a pris cette résolution qui s'y opposera. Nous te rendons grâce parce qu'il est écrit: ta main est étendue. Qui la détournera? Personne ne peut détourner ta main. Elle est forte, elle est puissante, elle est majestueuse, elle est redoutable. Nous te rendons grâce pour les œuvres que ta main manifeste dans notre époque et dans notre génération. Nous te rendons grâce pour toutes les âmes formées contre nous qui sont complètement sans effet. Le mal qui s'avait préparé, c'est ça que tu changes en bien. Le mal est désactivé, le bien est enfanté de nos vies. Nous te rendons grâce de ce que uniquement tes projets sont les projets qui vont se manifester en 2025, en septembre, dans cette décennie et jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur de Jésus le Christ sur la terre. Oh, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui es dans ta main et fais en sorte que ta volonté s'accomplisse sur la terre exactement comme elle est déjà accomplie au ciel. Nous te rendons grâce pour ta grandeur, ta fidélité, ta toute puissance, ta toute suffisance. Oh, nous te rendons grâce pour ton immense amour. Nous te rendons grâce pour ta fidélité encore cette nuit, ta bonté demain matin que nous allons encore goûter. Nous te rendons grâce. Les cieux et la terre passeront, tes paroles ne passeront pas. Nous te rendons grâce de ce que toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom de Jésus le Christ, sa majesté, notre grand frère. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, laisse-moi acclamer. Oh, laisse-nous acclamer le Dieu fidèle et véritable. Non seulement je vais acclamer, mais je vais liker cette prière et je vais rendre grâce en commentaire, tendre Père. Amen, amen à la parole annoncée. Au Dieu qui met en nous la semence, qui fait sortir la semence, et la gloire de Dieu sera manifestée dans notre époque. L'invisible, l'impossible sera rendu possible. L'impensable sera rendu visible. Ceux qui n'attendaient pas, la gloire de Dieu sera manifestée dès cette année, dès ce mois, au milieu des ténèbres. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Yes, Lord. Oh yes, oh God, oh yes, oh God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer le nom du Seigneur, qui nous a conduits ce soir par son Saint-Esprit, dans le nom de Jésus le Christ? Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Yes, Lord. Amen, amen. Demain soir, nous nous retrouvons ici à... Demain soir, nous nous retrouvons à 22h30.
Nous avons une veillée de prière, de parole et de quoi? Parole, prière, au minimum, parole, prière, travail, échange, enfantement. Je vais vous expliquer ce que Dieu m'a enseigné. Comment l'église va briller. Pas peu, va. Avec ou sans toi, ça va le faire. Je te conseille to be part of it. Comment on va faire? Nous sommes dans une nouvelle saison. Le monde ne reviendra pas en arrière. Le monde sera de plus en plus méchant. Mais dans ce méchant-là, il est possible pour l'église de briller. Que les ténèbres encaissent la lumière et ne puissent rien faire face à la lumière. Que les armes soient là pour te détruire, mais n'arrivent pas à fonctionner. Parce qu'une main les neutralise. C'est une frustration d'être une arme neuve, impuissante. C'est ce qui va se passer pour toutes les armes forgées contre toi et moi. Au nom de Jésus. Demain, viens dans un esprit de prière. Tu jeûnes la journée, tu manges avant la veillée si tu veux, bien sûr. Pas obligé. Mais on vient, on va parler, on va prier et Dieu va agir. Excellente soirée dans sa présence. Amen, amen. Amen, 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 amen.